Soyez les bienvenus sur Terre d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais partager un sujet avec vous sur les investissements rentables. Oui, quels sont ces investissements que nous pouvons considérer comme rentables? Quels sont ces domaines que nous pouvons explorer en termes d'investissement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Restez connectés. Je vous reviens juste après le générique. Merci. Ciao. Tout d'abord, investir veut dire mettre de l'argent en vue des intérêts en retour dans le futur. Oui, donc investir, c'est le moyen de nous assurer de l'argent sans travailler, sans y mettre d'effort. C'est nous assurer de l'argent en retour sans travailler, sans y mettre d'effort. Donc, nous pouvons voir que c'est un outil qui est utilisé pour la plupart par des riches, parce que nous pouvons voir les riches qui sont là, ils ne font rien, ils ne travaillent pas, mais ils ont de l'argent. Donc, c'est par les investissements qu'ils s'assurent cette vie que nous voyons. C'est par les investissements. Maintenant, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les domaines dans lesquels les riches ou bien les gens aisés investissent leur argent pour avoir cette liberté qui les amène à être totalement libres et à vivre leur vie facilement. Merci. Le premier investissement que nous pouvons partager avec vous, c'est l'immobilier. L'immobilier est un investissement c'est l'investissement le moins risqué. Oui, c'est l'investissement que beaucoup de personnes utilisent pour s'assurer de vraies entrées de fonds. Si vous voulez investir dans l'immobilier, premièrement, la meilleure des choses, c'est d'arriver à vous éduquer dans ce domaine, à lire les livres premièrement, commencez par la lecture et ensuite vous faire former. Oui, vous devez vous faire former dans le domaine de l'immobilier. Essayez de vous former, d'aller vers les spécialistes et de parler avec les gens, de vous former, et comme ça vous pouvez investir facilement. L'immobilier n'est pas trop compliqué, n'est pas trop risqué, mais si vous ne savez pas aussi le faire, vous pouvez investir dans des produits qui ne seront pas vraiment rentables pour vous. Donc, je vous conseille de voir ce domaine et de lire les livres, par exemple Père riche, Père pauvre, où Robert Kiyosaki a exposé comment il s'est enrichi, comment il a un monsieur dans ce livre qui est appelé Père riche et qui avait par des investissements sécurisé son futur et qui vivait très bien avec sa famille. Donc vous pouvez lire ce livre premièrement comme un avant-goût pour pouvoir commencer de découvrir, pour commencer votre découverte du domaine de l'immobilier. Merci. En deuxième position, nous allons parler de la bourse financière. Oui, nous allons parler de la bourse financière. C'est le lieu où les échanges entre investisseurs et les propriétaires d'entreprises s'effectuent. Oui, en ce lieu, les entreprises viennent rechercher le capital pour pouvoir, pour financer leurs entreprises, pour augmenter ou bien pour élargir leurs entreprises, secourir leurs entreprises ou bien renforcer leurs capacités. Et en ce lieu aussi, il y a des investisseurs qui viennent là-bas mettre leur argent dans le capital de ces entreprises-là et posséder une partie du capital de ces entreprises. Donc, quand acheter une action à la bourse veut dire juste, s'approprier une part de l'entreprise, disons. Oui. Donc, à la bourse, il y a plusieurs produits financiers. Oui,
Il y a les actions, il y a les obligations, il y a les produits de retraite, il y a plusieurs, il y a par exemple le 401k, il y a le Roth, il y a plusieurs produits financiers qui se retrouvent à la bourse que vous pouvez prendre possession en vue des intérêts dans l'avenir. Donc, la bourse est un grand domaine aussi que vous pouvez jeter un coup d'œil, voir si vous voulez préparer votre avenir, préparer votre retraite vous-même. Merci. On va encore attaquer un autre domaine. En dernière position, j'aimerais parler des investissements entrepreneuriaux. Oui. Par exemple, j'ai un projet ou bien quelqu'un a un projet, je peux investir dedans. Le problème est que dans cette dernière partie, l'investissement devient un peu risqué par rapport aux deux autres investissements. Par exemple, quelqu'un a un projet, il me l'explique. Rien ne prouve que c'est rentable. On ne peut pas prédire la rentabilité de ce projet, mais je peux investir dedans. C'est là-bas que c'est un peu compliqué. Aux États-Unis, par exemple, il y a les investissements, par exemple, dans les startups. Vous voyez, dans les startups où les gens vont en ligne, ils font les crowdfunding et les gens investissent dans ces entreprises qui veulent apparaître. Oui, donc il y a aussi ces investissements qui sont un peu partout. Nous pouvons investir, par exemple, je peux investir par exemple dans un projet d'agriculture d'un ami. Donc, c'est un investissement entrepreneurial. Donc, ces entreprises, ces types d'investissements aussi sont acceptables, seulement que on n'est pas trop sûr. On n'est pas trop sûr de la rentabilité. Oui, on n'est pas trop sûr de la rentabilité. Mais ce qui est sûr, ça rapporte à beaucoup qui savent le faire. Oui, c'est bon, par exemple, dans les startups d'investir, mais d'aller en groupe. Oui, de constituer des groupes. Oui, de constituer des groupes, des capitals par exemple. Je ne sais pas comment le dire en français, mais ces groupes, par exemple, c'est eux qui arrivent à étudier la rentabilité. Ils ont des équipes qui étudient la rentabilité et qui y investissent. Donc, essayez de voir, mais je vous conseille plus l'immobilier et la bourse. Et la bourse aussi, si vous voulez investir dans la bourse, essayez de voir les produits, de faire des investissements, par exemple, lointains. Et ne pas faire des investissements où on veut gagner de l'argent en même temps, comme le day trading. Les traders, par exemple, tu peux être trader, mais les investissements à long terme sont pour moi plus sûrs que les investissements à court terme. Merci. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas d'aimer les vidéos, de vous abonner et de partager avec vos amis. On se voit à la prochaine.